La graine de Nigel, sa réputation n'est plus à faire. Elle traverse les millénaires. Mais ce qui est fascinant, c'est que la science, aujourd'hui, commence à peine à percer les secrets de sa puissance. Allez, on plonge ensemble dans l'analyse de son composant le plus captivant. Voilà une phrase qui claque, non? C'est pour le moins audacieux, et franchement, ça pique à curiosité. Cette affirmation ancienne, c'est à la fois une promesse et un mystère, et ça nous met directement au cœur de notre questionnement. C'est la question centrale. Est-ce qu'on doit classer la nigelle au rayon des remèdes de grand-mère ou est-ce que la recherche moderne a trouvé des preuves bien concrètes de ses bienfaits? C'est justement ce qu'on va voir. Alors, remède ancien ou vérité scientifique? Eh bien, la réponse est assez claire. La science moderne a non seulement validé cet intérêt ancestral, mais elle a aussi identifié de façon très précise la source même de ce pouvoir. Et la voilà, la star du jour, la thymoquinone. Attention, ce n'est pas juste un simple antioxydant parmi d'autres. Non, c'est bien plus que ça. Il faut la voir comme une molécule intelligente qui sait parler à notre biologie au plus profond de nos cellules. Et ce qui est incroyable, c'est que cette reconnaissance n'est pas du tout anecdotique. La thymoquinone est aujourd'hui classée parmi les composés naturels les plus prometteurs. C'est une vraie priorité pour la recherche sur la longévité et la santé cellulaire. Bon, maintenant qu'on a identifié la responsable, la question c'est comment elle agit concrètement. Eh bien, imaginez un véritable couteau suisse biochimique pour nos cellules, capable d'intervenir sur plusieurs fronts en même temps. Le point crucial, c'est que la thymoquinone orchestre 3 actions fondamentales. En gros, elle active nos défenses, elle calme le feu inflammatoire et elle fait le ménage en éliminant les cellules défaillantes. Regardons chaque point en détail. Premièrement, en activant une voie de signalisation cellulaire qui s'appelle NRF2, elle ne se contente pas d'apporter des antioxydants, non, elle pousse notre propre corps à fabriquer son maître antioxydant, le glutathion. C'est une stratégie bien plus intelligente et bien plus puissante. Deuxièmement, elle agit sur un autre interrupteur clé, le NF-κB. Il faut vraiment voir ça comme l'interrupteur général de l'inflammation dans le corps. En le désactivant, la thymoquinone aide à calmer cette inflammation silencieuse, ce feu qui couvre en permanence et qui est à l'origine de tant de déséquilibres. Et enfin, son troisième rôle, qui est absolument essentiel. Elle encourage les cellules trop endommagées, vous savez, ces fameuses cellules zombies, à s'autodétruire proprement. Ce processus, l'apoptose, est vital pour maintenir un équilibre parfait entre la protection et la régénération. Maintenant qu'on a compris sa puissance, une question très pratique se pose. Comment en bénéficier au mieux? Et c'est là qu'on fait face à un paradoxe assez surprenant. On a 2 options principales, l'huile ou les graines. L'huile est très concentrée, mais elle est extrêmement fragile. Elle s'oxyde très vite au contact de l'air et perd toutes ses propriétés. Les graines, elles, protègent super bien la thymoquinone. Mais il y a une contrainte majeure, elles doivent être moulues à la toute dernière minute. Face à ce dilemme, comment faire le bon choix pour être certain d'obtenir tous les bienfaits de la thymoquinone? Il existe une méthode qui est considérée comme optimale. Cette méthode transforme la nigelle en un véritable bouclier pour notre métabolisme. Et pour bien la comprendre, il faut juste saisir un concept clé. La thymoquinone est liposoluble. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'elle a besoin de gras pour être transportée et absorbée par notre corps. Sans un corps gras pour l'accompagner, elle passe à travers notre système digestif sans vraiment être utilisée. C'est le détail qui change absolument tout. Voici donc la méthode gold standard. On part de graines bio pour garantir la qualité, on les moud juste avant de les consommer pour préserver la thymoquinone, et le point le plus important, on les mélange immédiatement avec une bonne graisse, comme de l'huile d'olive ou même un peu de miel. Cette association avec une matière grasse, ce n'est pas une option, c'est fondamental. C'est cette alliance sacrée qui garantit une absorption maximale et donc une efficacité réelle. Sans ça, honnêtement, on perd la quasi-totalité du potentiel de la nigelle. On peut même optimiser son effet en jouant sur le timing. La prendre le matin à jeun, ça prépare le corps pour la journée. Ou alors, juste avant un repas un peu riche ou transformé, ça permet d'anticiper et de modérer la réponse inflammatoire. C'est malin. Et c'est exactement pour ça qu'on parle de bouclier métabolique. Consommée de cette façon, la thymoquinone aide non seulement à gérer l'inflammation, mais aussi à stabiliser la glycémie, protégeant nos organes du stress oxydatif de manière préventive. Alors, au terme de ce voyage au cœur de la graine de nigelle, quel est le verdict? Qu'est-ce qu'il faut absolument retenir de tout ça? Eh bien, la boucle est bouclée. Ce qui n'était qu'une réputation millénaire est aujourd'hui une certitude scientifique. La thymoquinone est bien l'une des molécules naturelles les plus puissantes et les plus complètes pour soutenir la santé de nos cellules. Le message est donc clair. Intégrer la nigelle, mais de la bonne manière, c'est une stratégie simple et super efficace pour quiconque cherche à prendre soin de sa biologie sur le long terme. Voilà pour cette analyse, j'espère que ça vous a éclairé. Dans notre prochain décryptage, on pourrait s'attaquer à une autre molécule star de la longévité, le resveratrol. À très bientôt!